Non, c'est une réplique d'un tremblement de terre qui avait eu lieu bien avant. En fait, le tremblement de terre a lieu au moment de l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir et au moment où lui et ses hommes disent à François Mitterrand et à moi que l'armée soviétique ne tirera plus sur les foules. Le peuple de l'Allemagne de l'Est a mis 2 ans, 3 ans à comprendre cela avant que ça bouge. Mais la chute du mur n'est qu'une ultime réplique de la décision de Gorbatchev de ne plus utiliser la force. Oui, il existe des murs innombrables qui sont en train de se construire nouvellement parce que l'impossibilité pour l'instant de réussir une démocratie de marché européenne et planétaire fait qu'on a peur les uns des autres et que se reconstruisent des murs. Il y a évidemment le mur entre les États-Unis et le Mexique, mais il y a aussi des murs symboliques. La Méditerranée devient un mur où les gens meurent sur ce mur comme on pouvait mourir sur le mur de Berlin parce qu'on veut le franchir et qu'on vous empêche de le franchir. Donc il y a beaucoup de murs plus ou moins visibles. Et il y en a de plus en plus qui se construisent. C'est le moment où on prend conscience que la démocratie de marché n'est pas éternelle et qu'elle ne pourra réussir que si elle ose aller plus loin, c'est-à-dire être beaucoup plus globale en termes de territoire et de compétences et devenir une démocratie de marché au service des générations futures. Sinon, c'est la dictature qui jouera ce rôle.